Bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui est la première depuis au moins 3 semaines. Alors vous ne vous en êtes absolument pas rendu compte, mais moi ça fait en réalité plus de 3 semaines que je n'ai pas touché à ma caméra puisque comme vous le savez, j'étais en plein déménagement et j'avais donc préfilmé les vidéos que vous avez vues ces dernières semaines. Et c'est également la première vidéo que je tourne dans ma nouvelle maison. J'ai l'intention, ne vous en faites pas, mercredi prochain de vous faire une petite visite entre guillemets et puis vous mettre des petites images de déménagement de ma pièce. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs même colis Vinted que j'ai reçus de tous les Schleich 2021 que j'ai achetés et que j'ai reçus la semaine dernière. Alors tout de suite on commence avec le premier colis Vinted que j'ai reçu dans lequel il y avait cet étalon et ce petit poulain. Je pense que ce sont des percherons, je n'en suis absolument pas sûre. Je vous le réécrirai en bas quand j'aurai vérifié. Et ils sont tous les deux de la marque Papo. Donc en fait ce que j'aimerais bien faire, d'abord c'est en faire deux customs. Donc par ma customisatrice officielle, j'ai presque envie de dire maintenant, @studio manoir. Je voudrais en fait que ça devienne la maman et le poulain et pas l'étalon et le poulain. Donc voilà, je voudrais changer son sexe. Je sais pas trop encore de quelle robe je les voudrais tous les deux, mais franchement je les trouve tellement mignons, vous trouvez pas? Ce petit poulain couché comme ça, il est trop choupinou. J'adore. Et puis franchement, ce cheval, il est magnifique. J'adore. Le fait qu'il ait le postérieur comme ça plié, genre qu'il est au repos, les oreilles qui sont un petit peu du genre « Oh, mais laissez-moi tranquille, je dors ». Je trouve ça trop chou. Ensuite, j'ai enfin trouvé cette jument broutante que je recherche depuis tellement longtemps. Je la trouve super belle. Je l'avais déjà trouvée plusieurs fois, mais à chaque fois c'était à des tarifs vraiment aberrants, beaucoup trop chers tout simplement parce qu'elle est quand même assez recherchée. Elle n'est pas hyper rare, mais elle est quand même beaucoup recherchée, ce qui fait que la plupart du temps les gens avaient tendance à la mettre vraiment très chère. Et là je suis tombée vraiment sur une occasion terrible, c'est que je l'ai eu à 4 € parce qu'elle est abîmée. Donc en fait ça va peut-être pas bien se voir à la caméra. Si, là ça se voit quand même, il y a beaucoup d'éclats de peinture quand même qui ont volé au niveau des flancs, au niveau de la croupe, de son dos, là de chaque côté, enfin bref, elle est abîmée, mais je la trouve tellement belle. Je ne sais pas encore si je vais en faire un custom ou si je vais la garder comme ça, mais franchement je suis trop contente. Et je devais avoir une bonne étoile ce jour-là puisque j'ai également trouvé la même jument mais customisée. Donc je vous mettrai le nom et l'Instagram de la personne qui a customisé cette jument. Du coup c'est la même exactement qu'avant, mais elle a été repeinte en palomino, j'ai envie de dire. Elle a une reine mulet. Regardez-moi cette petite tête en gros plan. Bonjour! J'ai également acheté à la même personne un deuxième custom sur un moule que j'adore. Il a une robe que je trouve magnifique. J'adore les petites pommelures là de chaque côté. Il a 4 balsanes. J'adore ça, moi, les chevaux qui ont 4 balsanes. Je trouve ça super joli. Enfin voilà, j'aime beaucoup déjà cette figurine, donc c'est pour ça que je suis pas très objective. Je trouve qu'elle a vraiment une super attitude. Je l'ai déjà plusieurs fois avec notamment un custom que j'avais fait faire sur le modèle de ma vraie jument, et du coup je suis très contente de pouvoir compléter ma petite conga line sur ce moule. Et la dernière chose que j'avais commandée sur Vinted, elle est en arrière-plan depuis le début, c'est cette écurie là, qui était en fait celle-ci, la grande écurie qui est connue, donc avec le toit rouge, pas le toit rose. Et le truc, c'est que j'ai été très déçue parce que quand je l'ai reçue, en réalité, la personne n'avait pas marqué dans l'annonce qu'elle avait perdu le toit central. Donc en fait, il y avait juste les deux toits de chaque côté, mais il n'y avait pas celui-ci. Il manque également une barre d'attache, là vous voyez, qu'on met sur le devant. Il manque les abreuvoirs, les mangeoires, des choses comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait... c'est que je l'ai coupé en deux, c'est-à-dire qu'avec une scie, j'ai coupé les deux côtés ici et là, à peu près à ras au niveau du toit, en fait, du toit qui sont sur les côtés, et je les ai mis comme ça, bout à bout.
Ce qui fait que, hop là, vous voyez l'envers du décor avec ma lumière. Ce qui fait que de chaque côté, on a les murs normaux. Il y a juste au milieu ici, je trouve que ça fait pas top. Je voudrais voir un peu ce que je pourrais faire à la place pour combler un peu ce trou. Mais franchement, je suis contente de ce que ça donne. Voilà, j'avais pas pensé que ça ferait ça, puisque je pensais que ce serait une écurie en bon état, mais au final, c'est pas trop mal. Et j'en ai commandé encore une autre à quelqu'un que je suis sur Instagram, et donc elle va aller ici, au bout, et donc ça fera une grande écurie ici de 8 box, et une rangée ici de 4 box, et ce seront des box réservées aux chevaux des filles qui sont en sport-études dans mon centre équestre. Donc on enchaîne avec les Schleich 2021 que j'ai commandé sur le site officiel de la marque. En commençant par cette jument, donc qui s'appelle jument silver. Donc je ne sais pas si c'est sa race ou sa robe. En tout cas, je ne connais pas la race chevaux silver. Je connais le nom de la robe, mais pas la race. Donc bon, il faudra que je me renseigne. Alors, j'ai fait mes petites recherches et le gène silver n'est pas une race, mais bel et bien une couleur de robe qui affecte la plupart du temps les chevaux qui ont tendance à être noirs. Donc, par exemple, les Rocky Mountain ou sur Internet, ils parlent aussi des comtois. Et en gros, ça amène un côté argenté à la couleur de base noire de la robe. Et donc voilà, je suis contente de vous avoir apporté ce petit point culture. Parmi tous les chevaux 2021 ou même les chevaux qui sont sortis récemment, je la trouve plutôt pas mal. On va dire que elle fait partie des chevaux que j'aime plutôt bien dans ceux qui sont sortis récemment. Ensuite, cette année, nous avons eu le plaisir qu'ils réutilisent cet hongre hanovre. Je dis plaisir parce que moi, j'aime beaucoup ce moule. Je le trouve plutôt pas mal. Et ils ont également réutilisé le petit poulain, donc on avait déjà tous les deux. Donc l'hongre, moi je l'avais en baie, il n'existe que dans cette robe-là, sauf si je dis une grosse bêtise, mais je ne crois pas. Et le poulain, moi je l'ai déjà 2 fois, une fois en baie et une fois en baie brûlée, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce sont les personnes qui me suivent sur Instagram qui ont choisi le prénom de la petite pouliche. Et je vous invite du coup, vous aussi, à aller me suivre sur Instagram. C'est là-bas que j'ai posté le plus pendant mon déménagement et que je vous donne des nouvelles le plus souvent. Ensuite, en début 2021, nous avons 2 poneys, donc qui sont de la race selle allemand. Donc il y a un... Alors, est-ce que c'est un étalon? Non, c'est un hongre et une ponette, donc une jument. Je préfère largement le mâle. Et la petite ponette, franchement, je suis un peu déçue qu'il lui ait encore fait des tresses dans la queue et la crinière, surtout que ce ne sont pas des jolies tresses. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez là sur ce poney-là, qu'il ait des pions ou qu'il ait... Elvis, il me semble qu'il en a une... Ouais, voilà. Qu'il ait une tresse de queue comme ça, c'est assez fréquent de tresser la queue de son cheval de cette manière-là. Mais alors, faire des tresses comme ça dans la queue de son poney, c'est franchement pas réaliste. Enfin, je veux dire, je pense que je pourrais peut-être essayer de faire ça sur ma jument une fois, mais ça m'étonnerait grandement que j'y arrive. Et c'est pareil, dans la crinière, c'est pas moche, mais c'est juste que je trouve pas ça très réaliste. Donc voilà, c'est dommage. Sinon, je suis contente qu'il lui ait fait une liste un petit peu bizarroïde, parce que ça, c'est plutôt réaliste, si ça veut bien montrer sans être trop flou. Vous voyez, elle se barre un peu en cacahuète sur la fin et ça j'aime bien que ce soit pas parfait. Sinon, je suis également contente qu'il l'ait fait alezan et pas une robe un peu trop compliquée. J'aime bien les robes simples et là je trouve que c'est sympa d'avoir une petite ponette voilà, alezane de base, j'ai envie de dire. Et elle serait presque parfaite si elle n'avait pas ses tresses. Voilà. Nous avons également une famille de pur sang espagnol. Donc en commençant par la jument. Pour commencer, sa position est plutôt jolie. Si on parle que de la position, le fait qu'elle ait la tête vraiment rentrée, comme la plupart du temps les chevaux espagnols, je trouve ça plutôt joli. Je trouve aussi joli qu'elle ait une très grande crinière, vraiment épaisse, etc. Par contre, si on parle de sa morphologie, je la trouve un petit peu bizarre. Je ne saurais pas expliquer exactement ce qui me gêne, mais je ne la trouve pas belle, je ne la trouve pas réaliste. Elle a beau être à l'arrêt, c'est pas une position compliquée à comprendre, mais je pense que c'est le fait qu'elle ait les sabots tout aplatis
je sais pas si je vais réussir à vous faire comprendre ce que je ressens, mais par exemple, je trouve qu'elle a des très gros sabots à l'avant. Je sais pas expliquer, je trouve ça bizarre en fait, sa position. Vous voyez, enfin pas sa position, plutôt sa morphologie. Encore de ce côté-là, je trouve que ça va encore à peu près, mais c'est vraiment la fin de ses membres que je trouve un peu bizarre. Ils ont l'air un petit peu ratatinés en fait. Je pense que c'est ça, ça doit être ça qui me perturbe. Elle a aussi une tresse dans la queue, évidemment. Et elle a un petit ladre au bout du nez qui est plutôt mignon, lui, pour le coup. Pour le poulain qui va avec, par contre, je suis hyper contente parce qu'ils nous ont fait un yearling. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un yearling c'est un poulain mais qui n'est pas tout petit comme on peut avoir l'habitude de voir dans la marque Schleich et qui n'est pas non plus entièrement à sa taille adulte. On va dire que c'est peut-être un poulain qui aurait allé entre 8 mois et 1 an et demi, quelque chose comme ça. Vous voyez, il est vraiment entre deux tailles. Il n'est pas poulain, il n'est pas adulte, mais il a une morphologie un petit peu différente. Et ça, je suis trop contente parce que dans ma collection au total, et même chez Schleich, il me semble, il n'y en avait que 2. Et donc voilà, ça j'aime bien, ça permet de faire des histoires un petit peu différentes et j'ai déjà une bonne idée de ce que je vais faire avec cette petite pouliche qui sera du coup en cours de débourrage. Enfin, de pré-débourrage, hein, forcément pas monté à 1 an et demi. Et puis le mâle pure race espagnole qui va avec la jument et la pouliche que je viens de vous montrer, c'est lui. Et là pour le coup, je suis vraiment mitigée. J'ai du mal à comprendre en fait un peu sa morphologie. Si on regarde que le bas, juste ses membres, je trouve ça plutôt joli. Juste son corps, si on s'arrête là, je le trouve pas mal aussi. Il est assez long mais je trouve qu'anatomiquement ça va encore. La queue est plutôt jolie, mais alors par contre, quand on passe à l'encolure et à la tête, la crinière, je n'aime pas, mais pas du tout. Je trouve pas ça très joli. Le fait qu'il ait enfin, l'encolure se rétrécit beaucoup et ça, je trouve pas ça joli. Et sa tête non plus. Et alors la crinière, c'est vraiment le pire parce que je trouve que ça fait un peu genre un lion. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais le fait qu'il y ait des trous comme ça, en plus un peu à intervalles réguliers, c'est pas... Enfin, moi, je trouve pas ça joli. Après, c'est mon avis à moi, évidemment, mais cette figurine-là, j'avoue, je suis un petit peu déçue. Surtout que je pense que ça va être un peu compliqué de mettre un cavalier sur son dos. Sa crinière va gêner. Mais bon, faudra que j'essaye. Et donc le dernier Schleich de ce début d'année 2021 que j'ai acheté, c'est ce loulou-là qui est un étalon. Et celui-là, alors j'avais peur en photo de ne pas l'aimer du tout. Et en fait, je suis agréablement surprise. Hormis sa crinière qui me dérange à nouveau, parce que je trouve que c'est pareil, on dirait... Alors là, pour le coup, on dirait un espèce de lézard, vous savez, qui a cette espèce de crête sur le dos. Mais il a lui aussi une raie de mulet. Sinon, dans l'ensemble, et en fait je suis surprise mais je le trouve joli. Franchement j'aime bien, il est harmonieux morphologiquement parlant, il a une tête plutôt mignonne et alors j'aime bien son toupet comme ça sur le côté, j'aime bien sa queue, il y a juste sa crinière qui me gêne, ça c'est vraiment dommage, mais voilà, sinon aussi sa crinière, sa robe pardon, je la trouve originale. Donc voilà, celui-là agréablement surprise. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi pour une petite visite, aperçu des travaux, etc. de ma nouvelle pièce Schleich que j'adore. Vous allez voir, elle est immense, c'est trop bien. Et en tout cas, en attendant cette nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt. Voilà, bye tout le monde!